Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ronan au théâtre. Aujourd'hui je suis au CDN de Normandie-Rouen, au théâtre des Deux Rives. Le CDN de Normandie-Rouen qui est dirigé par lui, Bonjour Ronan. David Bobet, metteur en scène et artiste engagé. Oui, artiste engagé ça devrait être un pléonasme mais ça l'est pas toujours. Au CDN de Normandie-Rouen, on peut voir autant de femmes metteuses en scène que d'hommes metteurs en scène et on peut entendre beaucoup de textes d'autrices. Au CDN de Normandie-Rouen, il n'y a pas que des artistes blancs au programme, mais ce qui compte c'est qu'au CDN de Normandie-Rouen, on peut voir des spectacles et c'est pour ça que je suis là. J'ai le programme, la 5e saison de David Bobet ici. Alors on va pas se taper tout le programme non plus, hein. Mais j'ai eu carte blanche pour vous parler des 10 spectacles qui me chauffent le plus. Alors les 10 spectacles à voir au CDN de Normandie-Rouen cette année, c'est parti. On commence en octobre du 9 au 13 avec du classique Ibsen, enfin presque du Ibsen. Lorraine de Sagazan s'empare du texte Une maison de poupée et en fait une réécriture contemporaine dans laquelle Nora n'est plus la jeune épouse qui obéit sagement à son mari. Oui, je sais que chez Ibsen elle désobéit déjà un peu. Et c'est très mal une femme qui désobéit à son mari. Et non, dans cette adaptation, Nora est une femme qui travaille, qui a un mari qui est au chômage. Un couple assez normal et contemporain, bon. On va avoir un gros salaire, des bonus importants, on vit exactement comme on a envie de vivre. Ce qui me semble intéressant dans cette adaptation... Ah, je déteste le mot adaptation. Ce qui me semble intéressant dans cette adaptation, c'est que même s'il y a un inversement des rôles par rapport à la pièce originale, c'est pas juste un effet miroir. Non. Lorraine de Sagazan a retravaillé le texte en faisant un travail dramaturgique assez important. Elle cite notamment Virginie Despentes, Simone de Beauvoir, Judith Butler, Virginia Woolf. Chez de Sagazan, il ne s'agit plus de questionner la place de la femme dans le couple, mais de questionner la place des deux êtres qui forment le couple. Et ça change tout. Ibsen, c'est aussi Peer Gynt. Un titre que je n'ai jamais réussi à prononcer correctement. Cette version est signée David Bobet et c'est du 15 au 17 novembre et elle a un énorme atout, son casting. Jérôme Bidault et sa désinvolture, Catherine Dewitt et sa présence. J'adore Catherine Dewitt, qui est aussi dramaturge de la pièce. Et puis, la révélation théâtrale de l'année en la personne de Radouane Leflahi, qui joue Peer Gynt. C'est un mec avec une grande gueule qui cherche une forme de bonheur. Un personnage loin de tout manichéisme, tantôt bon, tantôt détestable. Il est sincère, il est vrai, c'est un personnage qui parle avec son cœur. Et c'est ça qui caractérise le théâtre de David Bobet. Au-delà des très belles images qu'il compose, c'est toujours un théâtre qui parle avec le cœur. Chez Bobet, les effets sont réservés à la scénographie et les mots, eux, sont vrais. On poursuit avec un spectacle de Rebecca Chaillon du 20 au 22 novembre, artiste associé au CDN. Où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute. Un proverbe qui dit en gros, contente-toi de ce que tu as. En l'occurrence, contente-toi du petit périmètre de liberté que le fermier a bien voulu te donner. Et on peut dire que c'est un proverbe qui va très bien avec la philosophie de vie de Rebecca Chaillon. Une femme qui se contente des droits que la société patriarcale blanche veut bien lui accorder. Faux! Rebecca Chaillon, c'est une femme qui, par le spectacle, par la performance, déplace les carcans établis. Elle est femme, elle est noire, elle est lesbienne. Ah bah tu mets un facho face à elle, il sait pas par où commencer. Le mec devient fou. Dans ce spectacle, elle nous emmène sur un terrain de foot. C'est con, j'aimais bien cette personne jusque-là. Un terrain de foot féminin où les règles affrontent d'autres règles, où les corps s'expriment sans être corsetés, et où le bleu, le blanc et le rouge s'entrechoquent dans un camailleux de peau. Oui, vu sous cet angle, pourquoi pas un peu de foot. On poursuit la saison, on entre dans l'hiver, les 28 et 29 novembre. Et on va sur le Quai Ouest de Bernard-Marie Coltès, mis en scène par Philippe Barounet. Quai Ouest, c'est une rencontre entre deux mondes, un monde d'en haut qui tombe bien bas et un monde d'en bas qui veut bien monter. Monter sur l'échelle sociale ou économique ou tout simplement l'échelle de la dignité. Et c'est d'ailleurs une phrase du spectacle. C'est pour cela que je préfère changer de côté, Morico. Je préfère aller là-bas. Je préfère être là-bas le bas du haut qu'ici le haut du bas. Parce que dans Quai Ouest, Coltès nous montre qu'il n'y a pas d'échelle sociale, mais deux échelles dans deux mondes bien distincts, les puissants et les misérables, pour reprendre les mots de La Fontaine. Et ces deux mondes, ça communique pas. Ensuite, un choc, un trouble. C'était à Avignon, dans une quasi-obscurité, dans une totale immobilité, dans une scénographie parfaitement simple et maîtrisée. Il pourra toujours dire que c'est pour l'amour du prophète, du 6 au 7 décembre. De Kürshad Jaheman. Pendant 1h30, vous allez écouter les voix d'acteurs et d'actrices qui sont les dépositaires de témoignages d'exil. La parole de personnes nées dans un pays où les homosexuels, les transgenres, les inter et les sont non seulement pas acceptés, mais où ils et elles sont violentés, violés, agressés, en quasi toute légalité. Parfois, les paroles se chevauchent. On n'a accès qu'à des fragments. C'est très douloureux, mais c'est construit avec beaucoup de pudeur et d'élégance. Aucun misérabilisme, aucun sensationnalisme. Et c'est là que la beauté opère. C'est dans le minimalisme de ce jeu sans colère. Sans larmes, sans colère, sans larmes, sans cri. Juste des mots M-O-T-S et des mots M-A-U-X. Et c'est très très beau.
On arrive en janvier 2019. Bonne année. Et du 22 au 26 janvier, on va voir Noir. Noir, c'est un spectacle mis en scène par Stéphane Fonkinos, adapté du roman de Tania de Montaigne et interprété par Tania de Montaigne. Elle raconte la vie de Claudette Colvin qui, quelques mois avant Rosa Parks, avait elle aussi refusé de céder sa place à un blanc dans un autobus en Amérique du temps de la ségrégation raciale en 1955. Et vous savez pourquoi l'histoire n'a retenu que Rosa Parks? Parce qu'elle est tombée enceinte, Claudette Colvin, d'un homme marié, plus âgé qu'elle. Et que du coup, les assauts militantes pour les droits des personnes noires n'en voulaient plus comme emblème. Donc criminel parce que noir refusant la ségrégation raciale, et indigne parce que femme tombant enceinte hors mariage. J'ai jamais vu de théâtre en LSF, langue des signes française. Et encore moins de concerts. Mais la musique, ça s'écoute, c'est pas un concert si c'est pas chanté. Un récital de chant en LSF, on appelle ça du chant-signe, et c'est ce que propose Dévaste-moi. Du 31 janvier au 2 février avec Emmanuelle Laborie, comédienne sourde et directrice de l'International Visual Theatre. Mis en scène par Joanne Libert et chorégraphié par Yann Rabala. Donc le chant-signe, c'est pas seulement de la LSF, c'est de la LSF chorégraphiée. C'est de la traduction par le corps des rythmes et des vibrations de la musique. Donc c'est une langue magnifiée par des prouesses corporelles, exactement comme le chant. Mais ce spectacle, c'est pas juste un tour de chant sur du Piaf, Gainsbourg ou Bizet. C'est du théâtre. L'histoire d'une femme face à son corps, un corps vieillissant, un corps qui a vécu et qui se raconte. Du 1er au 2 mars, vous avez rendez-vous avec Ces filles-là, une pièce de Evan Placé, auteur d'un théâtre pour adolescents, et mis en scène par Anne Courel. Ces filles-là, c'est une pièce sur le déterminisme social, et qui plus est le déterminisme social quand on est une femme, jeune femme. Une pièce qui parle de cyberharcèlement, d'être soi, de se trouver soi-même, à un âge où les carcans sociaux sont un tout petit peu lourds à porter. Douce période qu'est l'adolescence. Et paradoxalement, c'est une pièce qui traite de l'individualité par le groupe. Parce qu'on a tendance à penser, quand on est adolescent, que pour être bien dans sa peau, pour être soi, il faut d'abord être bien dans le regard du groupe. Spoiler alerte de la vie, c'est pas la bonne voie pour se trouver. Alors ensuite, on a quoi? Mars... Ah! Bah enfin! Cirque à poil. Commence à désespérer, personne à poil depuis le début de la vidéo. Alexander, dans le cadre de Spring, festival des nouvelles formes de cirque en Normandie. Un spectacle de Alexander Van Toornhout et Bo Cliviens. Il fait une autobiographie de son corps. Oui, non, pas un autoportrait ni une autopsie, une autobiographie. Il raconte l'histoire de son corps, sa construction. Oui, ton corps a une histoire. Alexander est complètement nu, il a un très long cou, d'où le titre Alexander. Le surnom qu'on lui donnait plus jeune. Et en plus, c'est un garçon qui a un regard plein de douceur, ça promet quelque chose de très émouvant. C'est du cirque à poil, c'est de la poésie à poil, et peut-être que vous vous dites « Oh, encore ». Oui, on fait souvent ça avec le programme. Oh. Mais il y a des nudités sur scène qui sont indispensables. La nudité, c'est un costume, et lorsque le costume est bien travaillé, pensé et étudié, alors il n'y a pas de mal à le montrer. Et en ce qui vous concerne, vous avez le droit de rester habillé. Dernier spectacle, dernier événement. Vous avez probablement entendu parler cet été au Festival d'Avignon du feuilleton théâtral Mesdames, Messieurs et le reste du monde, dirigé par David Bobet. Eh bien, sachez que le feuilleton est repris dans une version revisitée à Rouen au mois de mai, dans le cadre du Curieux Printemps. Je trouve que c'est une excellente idée de reprendre ces épisodes qui ont tous été faits en one shot. J'en ai vu 5, je crois, et quelques-uns en vidéo. Et franchement, c'est une matière qu'il aurait été dommage d'abandonner tout de suite. Alors je dis matière parce que c'est une forme théâtrale qui est complètement modulable. Elle se compose et se recompose en fonction de ses interprètes. C'est un état de recherche sur le genre, sur les discriminations liées au genre et sur toutes les autres formes de discrimination aussi. Il y a des épisodes qui sont bouleversants. Je trouvais ça hyper violent. Enfin bref, voilà, c'est... D'autres qui sont beaucoup plus drôles. On y voit tout le monde, on y entend tout le monde, tous les genres, toutes les orientations sexuelles, tous les âges, toutes les couleurs de peau, toutes les morphologies. C'est une fête inclusive, qui se revendique inclusive, mais qui n'est pas que ça. Et puis surtout, c'est une fête qui nous amène à la réflexion et nous plonge dans nos propres contradictions. Un peu à l'image de la programmation de ce lieu. La parité, la discrimination positive, ici, ce sont des mots qui ont peu de sens. Il y a juste le souci de faire une programmation avec des sujets et des artistes qui ressemblent à celles et ceux qui vivent dans cette ville. Alors certains disent la chose impossible, compliquée, utopique. Il faut croire qu'elle est non seulement possible, mais qu'elle fonctionne. Parce que certains spectacles, ici, à Rouen, affichent très vite complet. D'ailleurs, si vous ne voulez pas trouver guichet fermé, c'est dès maintenant qu'il faut réserver. Et ainsi, vous pourrez partager toutes ces émotions, ces rires, ces larmes et ces idéaux. Bonne rentrée théâtrale et bonne saison au CDN de Normandie-Rouen et dans tous les autres théâtres partout ailleurs d'ailleurs. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Ronin au théâtre, de donner des petits pouces en l'air et de partager. À bientôt.